législature. Pourquoi l'article de la Constitution? La Constitution, c'est le même Constitution. Le 2 novembre, le 1er novembre. Tony moi batuna bakonga, Tony moi batuna bakonga, ndenge basenya basala kiye. Tony moi batuna bakonga, Tony moi batuna bakonga, ndenge basenya basala kiye. Tolaka kiye akokende na prison un jour. Tolaka kiye akokende na prison un jour. Tony maba tuna bakonga, Tony maba tuna bakonga, ndenge basenya basala kiye. Où on ramasse les gens, où on achète leur conscience. Mais en les voyant donc, je suis convaincu que nous ne passons pas ici un semblant d'assemblée. Donc j'allais donc commencer par là. Merci. Ensuite, je me tournais vers les garde-fous que nous devons mettre afin de réussir la présente grève envisagée. Je veux mettre en garde les sécopés, les prophètes, les chefs d'établissement en général, les inspecteurs. Moi, je suis licencié, mais je n'ai même pas besoin de son inspection. J'allais dire par là que parmi les malfaiteurs, ce sont ces gens que je viens de citer. Donc, ce sont des gens qui, politisés, s'accaparent de la cause malheureuse des enseignants, s'enrichissent pour se moquer de nous. Je voulais donc qu'ils prennent conscience qu'ils sont des malfaiteurs au départ. Mais sur leur diplôme, il est écrit comme sur les miens, Scientia et conscienta splendet. L'intellectuel, lui, par la science et la conscience. Quels intellectuels ils sont? J'ai dit et je vous remercie. Merci camarades, mais nous voulons bien reconnaître aussi les travaux abattus par les inspecteurs. Et nous voulons, ce que nous décrions, ce sont des inspecteurs qui se substituent en État congolais et qui viennent traquer les enseignants. Et donc ces inspecteurs, nous devons les dénoncer. Je crois que nous sommes déjà descendus dans bon nombre d'écoles pour des cas similaires. Camarade A, est-ce que, au regard de tout ce qui vient d'être dit, nous estimons qu'il y a encore un point très utile, très important à ajouter? Voilà, vous avez 1 minute pour intervenir par rapport à ceux qui sont ici. Parce que nous ne venons pas ici pour commencer à relater les histoires. Voilà, telle année, j'étais ceci, j'étais cela. Focalisons-nous par rapport au message que nous devons adresser au gouvernement congolais. Moi, c'est M. Anaclet Timpanga, je suis enseignant à l'EP5 au Sud, Saint-Gabriel. Moi, je regrette que nous avons toujours parlé, et fait de beaux discours, mais finalement, les grèves ne réussissent pas. Je me pose la question, pourquoi nous commençons la grève comme du feu, qui s'allume vite, mais quelques minutes après, ça s'éteint. Pourquoi? Il y a 2 groupes de gens. Avant la gratuité, il y avait 2 groupes, même actuellement, il y en a aussi 2. Avant la gratuité, les gens qui recevaient beaucoup de cagnottes à motivation ne voulaient pas de la grève. C'est pourquoi la grève ne réussissait pas. Actuellement, les gens maintenant qui recevaient peu de motivation, qui voient qu'avec les 350 000, ils se retrouvent bien,
ne veulent pas aussi la grève. Mais ils sont des hypocrites parmi nous ici. Nous sommes ici, nous parlons, mais quand nous allons partir sur le terrain, les deux groupes-là vont se dessiner. Vous allez voir les gens là qui disent « Oh non, avant, j'ai touché 50 000 de motivation, avec les 160 000, j'avais 200, maintenant c'est 350. » C'est ce qui fait que je vous demande, mes chers amis, que soyons... Les Américains disent que « United we stand, divided we fall ». Si nous sommes unis ensemble, nous allons tenir bon. Si nous sommes divisés, nous allons échouer. Même les 350 000 ne font rien, ne résolvent pas nos problèmes. Soyons unis, soyons courageux et bannissons la peur. On va nous faire peur, bannissons la peur, ayons courageux et ne soyons pas hypocrites. C'est ça ce que je voulais dire. Merci. Les camarades de Denis Tissumbu. Je suis les camarades de Denis Tissumbu de l'Institut Malako. Je suis venu seulement compléter parce que nous avons déjà décidé depuis longtemps que nous irons en grève à partir du 4. J'ajoute aussi ce que j'ai souvent ajouté, la démission du ministre de l'EPST. Car il a failli, tous, tout le monde est d'accord avec moi. Pourquoi? Il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Pour moi, je le considère comme un infiltré. Il est venu là pour bloquer la gratuité. Et il n'est pas le seul auprès de notre président Félix. Donc, ils sont nombreux. On peut encore citer notre ministre de l'EPST. C'est l'un des infiltrés. Vous savez ce qu'il est en train de faire. Et maintenant, nous avons dit ceci. Quand nous partons en grève à partir de ce lundi, et nous demandons sa démission, cela veut dire quoi? Même si aujourd'hui, le président peut nous donner ce que nous avons demandé, aussi longtemps que lui est là, nous allons toujours continuer notre grève. Et sur ce, nous ne demandons plus de paliers, on n'a plus besoin de paliers, la totalité des Mbouti. C'est ce que nous voulons. Et c'est tout. Et puis, je termine en remerciant les amis des écoles où je suis passé. J'ai vu un collègue de l'Institut Ngwanza. Je suis à côté d'un collègue de Sainte-Thérèse et les autres. En tout cas, merci beaucoup comme vous avez répondu. J'avais voulu que nous soyons nombreux pour que chacun puisse voir et écouter le même. Je vous remercie. Je n'ai pas beaucoup à commenter, je voulais dire ceci. Je m'attelle sur ces écoles. Ce sont des remarques après avoir sillonné. Il y a l'école Collège Monson, Don Bosco, Collège Bobota, Saint-Raphaël, Saint-Vincent de Paul et puis certaines écoles. Mais je me suis étonné de voir certaines écoles catholiques qui sont ici. Je ne pensais pas qu'ils seront là. Parce que ce sont ces écoles qui nous divisent. Ces écoles, qu'est-ce que j'ai constaté après avoir sillonné? D'abord, ils font les tests 2 fois. Les tests 20 000 ou 10 $. Après les tests, le premier test, les enfants échouent, ils passent au deuxième test. Après, à un moment donné, l'argent qu'ils demandent pour tel cadeau Bonsomi, l'argent qu'ils demandent c'est 100 $ pour avoir la place. À l'école secondaire, au primaire, c'est 50 $. Cet argent est versé chez les sœurs dans un bureau en cabinet que vous ne saurez même pas. Les preuves sont là. Je crois que je m'attends aussi à non représenter. Ils sont témoins auditifs et puis témoins oculaires. Ils savent que comme les collèges Bonsoum demandent 250 $ à 200 $ depuis l'année passée. Ils savent, ils connaissent ça. Quelle est la réaction du syndicat ou du gouvernement? Cela montre que ces écoles sont au-dessus de la mêlée. Parce qu'il n'y a aucune réaction. Et ils continuent à demander 250. Cet argent est divisé selon les rubriques. Les cyber, l'internet, l'atelier, et puis vous avez les informatiques, les sports, donc cet argent est divisé dans ce sens-là. On était en une réunion à Bonsomi, je crois que les collègues sont là, section de Bonsomi sont là. L'abbé recteur dit ceci: nous sommes les formateurs, les cadres de ces pays. Nous devons demander, parce que nous commençons les cours de 7h jusqu'à 17h. L'abbé recteur dit ceci: les parents qui viennent de Mbouti peuvent passer devant, de Kisanto, de Kinkole, de Mongafula. Il y a des parents qui sont passés là, disent ceci: pourquoi ces parents doivent venir étudier ici aussi? Il y a beaucoup d'écoles qui sont ailleurs. Ça montre que nous enseignons très bien. Aussi, moi je sais qu'en tant qu'enseignant, ces écoles forment des enfants qui sont déjà formés.
Parce que ces enfants sont déjà formés, ils vont passer les tests, et puis ils réussissent. Après, ils disent que c'est nous qui formons les enfants. Alors, quelle est la décision de ces écoles qui continuent à demander 250 $ en 4 minutes? Je dis et je vous remercie. Qui parmi vous ici a déjà acheté avec l'argent de l'enseignant un vélo? Personne? Qui parmi vous ici a déjà acheté un terrain et construit une belle maison? Mais vous êtes des enseignants, hein? Vous avez formé même des ministres, n'est-ce pas? Mais c'est déplorable. Bon, j'ai une préoccupation, je vais vous dire. Nous irons en grève, mais nous allons sillonner partout toutes les écoles. Nous trouvons un directeur ou un enseignant en train d'enseigner, nous appelons les autres, nous envahissons et cassons même quelqu'un des bras. Pour que, si nous le faisons, permettez, camarade A, écoutez, si vous m'écoutez, messieurs, si nous agissons de la sorte, je pense que la réponse c'est la résoudre. Ça va? Nous allons sillonner. Nous sommes braves à sillonner par toutes les écoles. Nous signalons aux autres. Nous vous voyons, même vous êtes directeur, qui soit, même un inspecteur, nous vous cassons même les bras. Je dis et je vous. Tony-moi ba tuna ba konga, Tony-moi ba tuna ba konga, ndenge ba senya ba sala kiye. Tony-moi ba tuna ba konga, Tony-moi ba tuna ba konga, ndenge ba senya ba sala kiye. Tolaka kiye akokende na prison un jour. Tolaka kiye akokende na prison un jour. Tony-moi ba tuna ba konga, Tony-moi ba tuna ba konga, ndenge ba senya ba sala kiye. Basenya ye bese boya ye, Tony-moi ba afandi mabe, boya ye, toto sangana, Tony-moi ba afandi mabe, boya ye, toto sangana. Si tu parles, si tu t'étais, alors, ceux qui ont lobby, ceux qui ont lobité, Bongo, kama unasema, na kama ukusema, sema ukufa. If you speak, if you don't speak, je voulais proposer ceci. Au lieu que les cadres puissent rester à la maison, moi je pense que je propose qu'on puisse faire un sit-in, les cadres. Si c'est possible, qu'on puisse faire le sit-in, les cadres, devant le ministère de l'EPC. Au lieu qu'on reste à la maison observer, c'est mieux qu'on soit quelque part. Moi je pense que c'est là. Je vous remercie. Fati yaka 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 okokisa Nikamba basenya Tony azokokate Okozanga kaze Fati yaka 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 okokisa Nikamba basenya Tony azokokate Okozanga kaze Fati yaka 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 okokisa Nikamba basenya Tony azokokate Okozanga kaze
À travers le monde, cette journée est commémorée. Pour cette année, ça sera une commémoration en 7 jours. Et il y a les BIT bien sûr, mais l'UNESCO et l'UNICEF qui vont devoir commémorer ensemble. Vous en doutez, le thème, c'est les enseignants au cœur de la relance de l'éducation. Déjà, vous comprenez, avec la Covid, il y a un paradoxe terrible. Nous avons d'une part la gratuité qui nous impose 90 élèves dans une salle de classe, mais de l'autre côté, il y a les mesures barrières. C'est comme de la farce. C'est un paradoxe qu'on n'a jamais vu. Parce que vous devrez à la fois avoir 90 élèves en classe, mais on vous dit en même temps que les élèves soient distanciés, que les élèves observent les mesures barrières. C'est-à-dire que vous ne poussez pas en principe avoir 3 élèves par banc, n'est-ce pas? Ça veut dire que nous sommes interpellés au plus haut point. Et l'enseignant qui travaille dans ces conditions, c'est un enseignant qui réduit sa vie. Donc dans 5 ans, si nous continuons à travailler avec 90 élèves, nous allons mourir. Et ce pays va manquer d'enseignants. C'est une préoccupation, chers amis. Nous ne devrons pas l'occulter. Parce que nous avons vu, à un certain moment, nous avons fait 2 ans de gratuité. Nous avons supporté, nous avons porté cette gratuité parce que c'est une demande syndicale, c'est une demande des enseignants. Eh bien, 2 ans après, on s'est rendu compte que les enseignants avaient éprouvé beaucoup de difficultés. Vous travaillez dans une classe où vous n'avez pas à bien respirer. Mais dans l'entretemps, à la fin du mois, vous êtes NU, vous n'êtes pas payé. Dans l'entretemps, on est en train de vous sortir pour vous amener à la mort. Cette retraite-là, c'est un envoi à la mort. Dans l'entretemps, les gens qui ont été retraités n'ont jamais touché la cagnotte. Dans l'entretemps, les gens qui ont été retraités sont impérativement à quitter leur poste. Mais on ne comprend plus rien. Donc le 5 octobre, c'est la journée mondiale. Ne rentrez pas à la maison sans que vous ne retiriez l'invitation. Les 11, nous avons invité les enseignants à la formation syndicale. Mais vous tous qui n'étiez pas là, mais vous avez raté. Vous avez vraiment raté. Ce que vous avez raté, c'est la formation qui consolide notre lutte. Mais bravo, nous avons eu plus de 40 personnes qui étaient là. Vraiment bravo et félicitations. Maintenant, l'appel est réitéré. Le 5 octobre, on ne reste pas à la maison. Il y a un camarade qui a parlé du 4 octobre. Mais le 5 octobre, c'est la journée mondiale. Nous devrons parler de nos problèmes et on ne peut pas faire passer cette journée-là sous silence. Donc vous aurez des invitations avant de partir. Le groupe qui a été là a travaillé pour vous, c'est 10 000 francs par invitation pour joindre l'utile à l'agréable. Vous savez comment nous fêtons à notre manière. On n'est pas accompagné, on n'est pas soutenu. On ne voudrait même pas recevoir quoi que ce soit de l'employeur parce que sinon vous serez sous contrôle. Tout ce que nous faisons, c'est avec nos propres moyens. Et je crois que vous êtes dignes, vous qui cotisez. Parce que tout à l'heure également, nous allons cotiser pour les médias, n'oubliez pas. Donc, ce sont ces efforts-là que nous faisons. Lorsqu'on regarde, on se dit, mais comment ils font ça? Nous les faisons avec nos moyens. Un minimum de volonté, voilà là où nous sommes arrivés. Alors, le mémorandum, il est encore là. Mémorandum avec tout dedans, y compris les cahiers de charges. Ça, c'est à 3 000 francs, c'est juste de l'autofinancement pour nous permettre à continuer ce que nous sommes en train de faire. Vous avez vos 3 000, ne partez pas sans l'avoir parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans et qui consolident votre manière de juger et de voir les syndicats. Il y a également les écoles qui ont commencé avec l'argent des parents. On a parlé de Bonson, mais c'est tout à fait vrai. 200 $. On a eu beaucoup de témoignages et de plaintes des parents. Vous avez suivi ce recteur qui s'est dit, bon, nous formons les cadres du pays. Ce sont des écoles vraiment que nous devrons interpeller. Et il y a une lettre que nous sommes en train de préparer, que nous allons adresser à son éminence Tata Cardinal, parce que c'est lui le représentant légal des écoles conventionnelles. Je vais parler des catholiques parce que sans ces écoles-là qui sont citées, nous allons véritablement interpeller. À partir de lundi, nous allons lui adresser respectueusement la correspondance pour qu'il interpelle ces écoles récalcitrantes, ces écoles qui n'ont pas pitié des élèves, des enfants pauvres. Je crois qu'aujourd'hui ou jamais,
Si la gratuité est mise en cause, eh bien, Félix va tirer toutes les conséquences. Parce que c'est le chantier de l'éducation qui sera mis à rude épreuve. Et nous, en tant qu'ouvriers qui avons travaillé, nous, en tant que chevilles ouvrières, nous avons travaillé pour qu'arrive dans ce pays la gratuité. Vous avez vu comment on a été combattu par l'Église, qui, en principe, dans ses missions, devrait militer en faveur de cette gratuité. Je crois que nous qui avons été formés par l'Église, nous laïcs, nous devrons nous applaudir. Parce que là où l'Église a failli, nous avons réussi. Mais alors, nous devons continuer à interpeller l'Église, parce que l'Église doit être à côté du pauvre, à côté de l'enfant pauvre, à côté de celui qui souffre et qui n'a pas de moyens. Aujourd'hui, plus de 6 millions d'enfants qui ont intégré le circuit de l'école. Vraiment, nous sommes très contents. Et cette réforme ne peut pas être recalée par qui que ce soit. Notre pays a des moyens et il est capable d'accorder 2,8 milliards. C'est ça le coût de la gratuité. Il est capable de pouvoir donner ça au titre de la gratuité pour que tous les enfants aient la chance de pouvoir accéder à une éducation publique de qualité. Un autre élément que je voudrais ajouter, c'est celui, un ami est passé ici pour parler de la corruption, les syndicats, mais on accusera toujours la synergie. Heureusement que le camarade de Mwanza qui est passé a dit quelque part que non, il faut vraiment louer la détermination de nos amis. Parce que si vous ne voulez pas soutenir votre syndicat, vous allez continuer à raconter des choses. Et il y a des amis aussi qui ne viennent pas ici, ils viennent pour la toute première fois. Eh bien, ils croient que la synergie a des hommes de valeur. Quelles que soient les tentations que nous avons, nous disons, maintenant que nous sommes encore là, nous devrons tout faire. Les combats, les petits 360 000 là que nous avons, mais c'est le combat de la synergie et votre combat, chers amis. Mais maintenant, nous sommes dans une autre phase. C'est l'accord de Mbouti. Il nous faut un minimum, nous l'avions dit ici, un minimum de $500 au dernier enseignant. Et cela est possible. Mais avec notre détermination, merci à un camarade de Salongo qui nous a rappelé 4 éléments ici, dont la détermination. Si on est déterminé, mais vous allez voir, nous allons bousculer les montagnes. On est menacé dans l'entretemps, on doit vous le dire. On est menacé, même avant de commencer cette assemblée, il y a eu des menaces. Mais nous sommes là, déterminés. Ce n'est pas l'actuel pouvoir qui va vraiment nous faire quoi que ce soit. Si sous Kabila nous avons résisté, et sous Félix, état de droit, on a milité pour que cet état de droit arrive, je crois qu'on ne sera jamais inquiété. J'ai dit également aux camarades qui fait casser les bras d'un inspecteur, il faut savoir que l'inspecteur, c'est un enseignant. Nous tous, nous sommes logés à la même enseigne. Hein, camarade, je ne sais pas quel est le sport que tu as fait. Alors, le sport que tu as fait. Alors, nous devons éviter de confondre notre combat. Les combats que nous avons ici, c'est au niveau de la tête. Et les principes syndicaux, nous les connaissons. Donc, on ne fait pas le vandalisme. Nous agissons conformément à l'éthique syndicale et à l'éthique d'un enseignant. Vous comprenez? Donc je crois que c'est comme ça que nous devrons marcher. Il y a un autre élément là qui a été dit en principe que je devrais corriger, que je ne retrouve pas. Je crois que ça va venir. Alors, il y a un camarade qui est venu ici nous dire 100 000. Si les 100 000 est donné, qu'est-ce que nous faisons? Mais, chers amis, nous n'allons pas prendre une décision et après, nous faisons le contraire. 100 000, c'est $50. Et nous disons, si c'est donné. Ici, nous avons plusieurs revendications. Mais si on vous donne 100 000 et que vous dites que non, je tourne là-dedans par rapport à la position que je prends, mais là, je crois que ça sera fini pour nous. Au-delà de ça, nous avons les NU. Au-delà de ça, nous avons la question de la retraite où on veut nous imposer une caisse en ponctionnant 3% de notre salaire sans qu'on puisse discuter avec les vrais syndicats porteurs des revendications. Vous savez que nous avons été reçus à une certaine période par l'ancien président qui est passé, mais étant donné qu'il n'y avait que 2 syndicats qui portaient la revendication, ce sont ces 2 syndicats qui avaient été reçus.
En l'occurrence, les syndicats et les SIECO, lorsque nous étions dans cette lutte-là ensemble. Aujourd'hui, les choses ont un peu changé, mais les syndicats étaient restés dans la vraie lutte. Les gouvernements ne peuvent pas discuter avec les syndicats qui ne portent pas la revendication. S'il le fait, c'est de l'exploitation, c'est de l'escroquerie. Il doit discuter avec les syndicats qui portent la revendication des enseignants. Or, en ce jour, c'est la synergie. Vous avez vu même à l'Est, c'est la synergie. La synergie SYNECAT, SYNEP, FA et j'en passe. C'est la synergie et l'esprit là est inoculé jusque là, camarades A. Au moment où nous parlons, le Congo central, l'ex-Bandundu et les camarades du Kasaï, nous sommes en train de travailler avec eux. Parce qu'ici, il ne faut pas confondre la lutte. Il y a un camarade qui est venu ici pour dire non, nous devrons mettre le gouvernement à genoux. Est-ce que c'est ça notre objectif? Il faut confondre dans les discours. Ça, c'est un discours purement politique et politicien. Nous, notre problème, ce n'est pas mettre à genoux un gouvernement, non. Notre problème, c'est que nous soyons mis dans les bonnes conditions de travail pour que la gratuité réussisse. Mais le gouvernement a tort de proclamer la rentrée au 4 au moment où il n'a pas construit de nouvelles classes. Nous avons vu des enseignants tomber en salle de classe. Et alors, cette gratuité, c'était juste de la poudre aux yeux. Est-ce que cette gratuité, c'était juste pour que nous ayons des enseignants qui ne sont pas bien formés? Nous avons besoin d'une gratuité qui ait son contenu. Alors, avant de continuer, je vais demander à Maman Véro, parce que si on ne le fait pas maintenant, c'est difficile, puisqu'avant d'aller, si nous prenons une décision, nous devrons aller avec la déclaration et le mot d'ordre. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Parce que si nous allons sans déclaration, sans le mot d'ordre, nous avons une semaine. Comment on va vulgariser? Et pour faire tout cela, d'où doit venir l'argent? On doit aller vers le ministre chercher l'argent? Non, chers amis. Nous-mêmes, en tant qu'enseignants, nous devrons le faire. Alors, merci. Vous avez parlé du sit-in. Les 4. Mais les 4, quels sont les moyens que nous avons pour faire le sit-in au moment où le gouvernement va tout déployer pour faire échec à la grève? Il faut réfléchir, non? Parce que si le gouvernement tient mordicus, nous allons renvoyer la rentrée au 1er novembre. C'est-à-dire, nous allons donner au gouvernement le temps de pouvoir trouver les moyens et nous payer et résoudre les problèmes de NU, suspendre la retraite et nous lui donnons le temps. C'est-à-dire, nous on ne rentre pas, mais nous disons au gouvernement, renvoyez votre rentrée au 1er novembre. C'est stratégique, n'est-ce pas? Oui. Pendant ce temps, si nous lui donnons un mois, il pourra comprendre que le secteur va très mal. Et nous avons vu beaucoup d'enseignants vraiment pleurer. Il y a 60 écoles de Tchango qui ont été désactivées. Les enseignants ne touchent rien. Je crois qu'on ne va pas faire un semblant de rentrée. Alors, les amis proposent un sit-in les 4, mais techniquement, je crois que ça sera compliqué. Parce que le gouvernement, qui est la puissance publique, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de pièces scolaires. Jean. Il y a un fonctionnement au niveau des écoles. Quand vous sillonnez, c'est un engouement des parents. Les retraits des bulletins qui ont été mal, vous le savez vous-même. Oui. Donc aujourd'hui, il y a des écoles qui sont en train de remplir à nouveau les bulletins. Donc reprendre les 4, c'est vraiment aberrant, c'est anormal. Nous soucier de nos enfants. Si nos enfants n'ont pas une éducation de qualité, nous les regretterons dans nos tombes où nous irons. Ça ne sera pas bon, chers amis. Quelqu'un a parlé de la démission du ministre. Je crois que les chants qui passent, il y a un chant qui dit plus ou moins cela. Et ceux qui doivent prendre la décision, ils le verront. Lorsque les choses ne marchent pas, absolument, on doit changer la tactique ou on doit changer les dirigeants. Donc je crois que nous n'allons pas nous verser dans ce genre de choses. Ce qui est important pour nous, que les problèmes des enseignants trouvent des solutions. De l'Assemblée générale tenue à Kinshasa le 11 septembre 2021, qui faisait obligation au gouvernement de convoquer la commission paritaire pour régler définitivement
les questions relatives au paiement de toutes les nouvelles unités, au paiement d'un nouveau barème salarial à tous les enseignants, conformément au barème de Moody promis par le président de la République, à la suppression des zones salariales, à la réactivation des écoles désactivées abusivement, à la mise à la retraite digne des enseignants, conformément aux textes légaux en vigueur, à la rationalisation de la gestion de la mutuelle de santé des enseignants. Fort est de constater que les revendications légitimes des enseignants ne préoccupent nullement l'attention du gouvernement de la République, alors que les enseignants ont accompagné la réforme de la gratuité pendant 2 ans pour prouver leur bonne foi. Face à la mauvaise foi manifeste du gouvernement, le syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques SYNECAT, le syndicat national des enseignants des écoles conventionnées protestantes SYNEP, la centrale congolaise du travail CCT, la force agissante FA, les collectifs de femmes et enfants pour la vie et le développement COFEVID, le syndicat du personnel enseignant des écoles privées CIPEPCO décide sur mandat des enseignants la non-reprise du travail dans le secteur de l'EPST le 4 octobre prochain et demande au gouvernement en assemblée générale décide la non-reprise du travail dans le secteur de l'EPST le 4 octobre prochain et demande au gouvernement de reporter la date de la rentrée scolaire au lundi 1er novembre 2021 pour lui permettre d'une part d'améliorer la qualité de la vie des enseignants et d'autre part de donner un contenu à la gratuité de l'enseignement prôné par le président de la République, chef de l'État. Les enseignants des écoles privées qui vivent dans la même précarité que ceux du public sont invités à la solidarité syndicale. La synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo invite les enseignants sur toute l'étendue du territoire national au respect strict du présent mot d'ordre et invite les parents à garder leurs enfants à la maison pour leur sécurité pendant toute la période de conflit collectif du travail. Ainsi fait à Kinshasa, le 25 septembre 2021, Jean Bosco Pouna, secrétaire général du SYNECAT, porte-parole, Bastin Mouvoumou, président du SYNEP, Ignace Makabou, président CIPEPCO, Jean Tunda, secrétaire général force agissante, Modeste Kayombo Rachidi, secrétaire général CCT, Félicité Ntanga, présidente COFEVID, et je vous remercie. Est-ce que le novembre, le 1er, ça le lundi? La loi 16 aussi. Article 39 au mot d'ordre. Article 93, le statut de qualification. Article 23. Le 2 novembre.
1er novembre. Mot d'ordre de non-reprise de travail dans le secteur de l'EPST. Article 39 de la Constitution, article 93 des statuts. Pour contraindre le gouvernement de la République à payer un nouveau barème salarial à tous les enseignants de la République sur base d'une politique salariale. Payer tous les enseignants nouvelles unités. Supprimer les zones salariales. Réactiver les écoles désactivées abusivement. Suspendre le processus d'une retraite irrégulière, injuste et indigne. Interdire la perception des frais illicites dans certaines écoles conventionnées en vue de protéger la réforme sur la gratuité de l'enseignement. La synergie des syndicats des enseignants décide la non-reprise du travail dans le secteur de l'EPST le 4 octobre 2021 et invite les enseignants au strict respect du présent mode d'ordre. Les parents sont invités à garder leurs enfants à la maison pour leur sécurité. Ainsi fait à Kinshasa le 25 septembre 2021. Yabalakisa République démocratique du Congo, tokutanaki nambela balakisi bango moko, tokutanaki awa pona kolobela mémorandum na avertissement topesaki na gouvernement topesaki moratoire akoka kopesa biyano na makambo ya balakisi kino le 25. Malheureusement, tango tolobi na gouvernement a convoqué commission paritaire. Pour commission paritaire yango nde ekozwa ba option pona ko résoudre ba problème etali lifuti ya balakisi o etali makambo ya retraite ya ba enseignant o etali makambo ya balakisi o batangisa kasi bafuta makate ba nouvelles unités o etali makambo ya mutuelle de santé makambo nyonso na ba ekolo oyo ba désactiver abusivement esengelaki elobama na kati ya commission paritaire makambo esalemaka ndenge wana kasi banda tokomelaki ministre mokonzi ya EPST banda tokomelaki premier ministre kino na mokolo lelo atako réponse moko epesami te atako kofungola masolo ezali te yango wana balakisi oyo nyonso bazwami awa na bauti na baprovince bazali na biso awa balobi mokolo ya le 4 septembre enseignant moko akozongela bitelo te pamba te baboyi bakende kokufa na kati ya bakelasi omoni mokolo lelo na gratuité okotangisa 100 élèves 90 élèves na kati ya classe enseignant azozwa mosolo malonga te wana ekomi gratuité ya ebungu tulu yango wana tolobi ti le 4 moto moko akozonga na école te tolobi na gouvernement azongisa apusa rentrer na ye ti le 1er novembre po moi mobimba oyo permettre ye abongisa lifuta baenseignant abongisa pe makambo ya gratuité pamba te gratuité soki ezali na contenu te tozali kosala mabe na bana na biso biso tolingi gratuité oyo ekopesa bana zebi oyo ekopesa bana mayele elongo bani merci mingi.